Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer les réunions de ce jeudi 24 février. Réunion principale à Vincennes avec un quintet plus. Je vous transmettrai également quelques coups de cœur pour Vincennes avant de faire une page assez intéressante concernant la réunion de Lyon-la-Soie réservée aux trotteurs, réunion 4, où j'ai pu converser avec des entraîneurs ayant plusieurs partants et plusieurs bonnes chances. Je pense notamment à Guillaume Huguet ou encore Jonathan Kwok. Si ce programme vous convient, vous le savez, vous pouvez le liker, le partager via nos différents supports sociaux, Twitter, Facebook ou autres. Donc le quintet, le prix de Marcenat, l'épreuve réservée aux 5 ans, j'aime beaucoup et j'ai placé en tête de ma sélection le 15 Happy de la Côte. Il ne faut pas prendre au pied de la lettre son dernier classement brut, le cheval a été victime d'un accrochage. Auparavant, il avait signé 2 podiums, l'engagement est intéressant, il doit pouvoir jouer la victoire. Je vous poserai le numéro 5 Afienou, qui certes n'a plus gagné depuis le mois de juin l'an dernier, mais c'est un cheval qui reste sur 2 places de 3e, il est en forme, il sera pieds nus, il devrait pouvoir répéter ses derniers résultats. Le 13, Ove Povontier n'est pas un modèle de sagesse, 4 fois disqualifié lors de ses 6 dernières sorties, et pourtant j'avais bien aimé sa victoire obtenue facilement le 4 janvier, où il dominait notamment Afienou, cité plus haut. Donc attention à lui, à placer assez haut sans en faire une base de jeu. Le 14, Elodouaron, est un trotteur qui a été préservé, cheval de qualité, déjà 9 podiums pour lui, dont 5 succès en une vingtaine de courses courues. Il a déjà bien fait sur la grande piste de Vincennes, à mon avis c'est un bel outsider, le 14, Elodouaron. Ensuite j'ai placé le 7 dans cette épreuve, qui me semble en mesure de bien faire, c'est un cheval assez régulier, c'est Elencio. Il avait bien fait sur ce tracé à pareille époque, l'an dernier, au mois de juin. Il retrouve d'ailleurs le parcours de sa dernière victoire. Le 8, Adol du Palma, en dernier lieu. Il n'a pas eu le bon parcours, le nez au vent, son driver a donc baissé pavillon pour venir, mais auparavant le cheval avait bien gagné courant décembre sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Jugé sur cette victoire, il doit pouvoir inquiéter les précédents cités, ou du moins les accompagner. Le 10, Autun, est un cheval qui possède une belle carte de visite, déjà 11 podiums pour lui en 23 courses courues, et sachez également qu'il sera pieds nus contrairement à sa dernière sortie. Dès lors, il peut intéresser les amateurs d'outsiders valables, tout comme le 2 dans cette épreuve Hurricane Steed, un cheval qui certes n'a plus gagné depuis le mois de décembre 2020, ça commence à dater, il n'est pas des plus réguliers, mais attention, si l'on en juge par sa deuxième place obtenue dans le prix de Beaucourt, où il dominait plusieurs de ses rivaux du jour, il ne faudrait pas être étonné de le voir conclure 4e ou 5e de cette épreuve à Bellecote. En cas de partant, on citera le numéro 12 éventuellement dans cette compétition. Résumé chiffré, 15, 5, 13 et 14, devant le 7, le 8, le 10 et le 2. Dans le prix de Nevers, l'un des temps forts de cette journée, j'aime beaucoup le 307 Hookerberry, vous le connaissez, il vient de s'adjuger le prix Ovid Moulina, une épreuve de groupe 3. Lors de ses 5 derniers parcours, il n'est jamais sorti du podium, c'est une première chance, un cheval qui aime courir caché. Pour placer sa pointe de vitesse finale, il faudra donc que ça se passe bien. Mais ils sont peu nombreux et on peut logiquement espérer qu'il trouvera l'ouverture pour finir. Le seul bémol, il faudra une course suffisamment rythmée. Sa principale rivale sera sans doute le 306 Havanaise. Il l'a dominé d'ailleurs dans le prix Bold Eagle, une épreuve de groupe 1 disputée cet hiver. Ce jour-là, Hookerberry avait très bien fini, mais pas assez vite pour monter Havanaise. Havanaise qui a d'ailleurs remporté 4 de ses 5 dernières sorties publiques. 307, 306, 306, 307, une affaire d'impression. Mieux vaut donc les jouer, à mon avis, en couplet ordre dans les deux sens. Concernant Sylvain Dupont, il nous avait affranchi dernièrement. Il était confiant avec Amonette Choisel, le 608. Le cheval a répondu présent. Il a gagné. D'ailleurs, lors de ses 2 dernières sorties de remontée, le cheval a passé le poteau en tête. Confirmation ici attendue. Le 608. Amonette de Choisel. Je associerai le numéro 5, Elle du Vivier, qui retrouve le tracé sur lequel il a gagné le 25 janvier. Concernant le 4, Uzovici, eh bien, Lilian Durantet a préféré cette course à une autre à Saint-Galmier. Le cheval est bien, c'est un cheval assez brave. Il faut encore rester vigilant dans les premiers mètres de course, mais sachez ensuite qu'il est pratique, volontaire. La distance est un peu courte pour ses réelles attitudes, mais le cheval a les moyens de conclure sur le podium d'une course comme celle-ci. C'est un cheval qui est honnête et volontaire, au dire de son entraîneur. Lilian Durantet, d'ailleurs, son interview sera certainement disponible sur notre site 608, 605, 604 pour mes 3 préférés à Vincennes. On passe maintenant à Lyon-la-Soie, Réunion 4. Jonathan Kwok dans la première n'est pas négatif avec sa pouliche, le 110, qui d'après lui, Girolata, devrait confirmer sa dernière victoire. Elle va courir cachée et finir vite, elle peut terminer sur le podium. À mon avis, le cheval de la course et la jument de la course reste le 111, Jurella de Palme, qui a débuté victorieusement Romocanchi, dominant ce jour-là un représentant de l'écurie Intervalet estimé. Donc la ligne semble intéressante. 110 pour la victoire, 111 pour la victoire, 110 pour le couplet.
Guillaume Huguet, confiant le 304 Harlem de Boulet. Je lui associerai éventuellement le 8 Habanero de Viette, un bon droitier, un cheval de classe. Le 410 Gold du Rabutin s'élancera lui aussi avec la confiance de Guillaume Huguet. L'opposition, elle viendra sans doute du 8 Gosse des Molles. Au mieux, il reste sur plusieurs podiums. Le 411 également Ferrero du Loisir, lequel a prouvé qu'il fallait compter avec lui à ce niveau. 410, 408, 411. Jonathan Quoc m'a dit que le 608 Flag était au mieux en ce moment, ce qui n'est pas toujours le cas. Il faut donc en profiter. Le cheval, d'après lui, est capable de terminer sur le podium. Même topo pour Jonathan Quoc avec le 714 Imperial Key. Son cheval fait face à un bel engagement, il en escompte un très bon résultat. Le cheval va sans doute être lancé de loin dans le dernier kilomètre. Et à ce petit jeu-là, il faudra compter sérieusement avec lui. L'homme est confiant. Concernant cette 7e, eh bien, il redoutait surtout les deux protégés de Jérôme Huguet, le 9, Ideal Week, ou encore le 13, In the Case, qui vient de s'imposer. Donc voilà sur ce qu'on pouvait dire. Je vous invite donc à suivre nos interviews pour ce jeudi de Lyon-la-Soie, Jonathan Quoc, Guillaume Huguet, ou encore Lilian Durantet qui lui aura un partant à Vincennes. Voilà sur les informations recueillies pour vous concernant ce jeudi. Nous on se retrouve désormais demain pour une nouvelle émission.